Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle et première vidéo de cette chaîne YouTube sur laquelle on va parler de finances personnelles, d'investissement, de bourse et de l'actualité économique. Le but aussi de cette chaîne est de documenter et de suivre mon parcours de jeune investisseur. Donc si tous ces sujets là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune des vidéos. Passons au sujet de la vidéo et aujourd'hui nous allons parler des impôts et plus particulièrement de l'impôt sur le revenu. En effet, le nouveau Front populaire correspondant à l'union des partis de gauche est arrivé en tête des législatives avec une petite majorité relative et l'une de leurs mesures, qui est d'ailleurs très soutenue par le parti de la France Insoumise, est de changer le système d'imposition sur le revenu en passant de 5 tranches d'imposition à 14 tranches d'imposition. Leur but étant de réduire l'imposition des ménages les plus modestes et d'augmenter l'imposition des ménages les plus riches. Mais qu'est-ce qu'il en est en réalité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en répondant à la question suivante: est-ce que les Français paieront-ils plus ou moins d'impôts sous le régime du nouveau Front populaire? Tout d'abord, il est important de rappeler comment fonctionne le régime actuel. Le régime n'est pas du tout compliqué, il y a seulement 5 tranches d'imposition sur le revenu. Comme vous les voyez ici, vous les connaissez sûrement, ça va de 11 à 45%. Et là voici les 14 tranches d'impôt sur le revenu proposées du coup ici en 2022 par la France Insoumise. Mais en soi, c'est la même chose qui est proposée par le nouveau Front populaire, parce qu'en fait cette mesure avait déjà été proposée pas mal de fois par la France Insoumise il y a déjà quelques années. Et comme vous pouvez le voir, nous avons du coup 14 tranches d'imposition allant ici de 1% jusqu'à 90% pour des revenus au-delà d'un peu plus de 400 000 € annuels. Et ce que l'on peut observer rien que déjà visuellement avec cette proposition des 14 tranches d'imposition sur le revenu, c'est que tout le monde paierait l'impôt sur le revenu en France, vu qu'on passerait d'une tranche qui était dans l'ancien régime de 0% jusqu'à un peu plus de 11 000 €, ici à 1% de 0 à un peu plus de 10 000 €. Pour pouvoir répondre à la question de est-ce que les ménages français paieront plus d'impôts ou non, j'ai tout simplement fait une petite simulation dans un petit tableur Excel. Évidemment, j'ai simplifié un petit peu la simulation. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Déjà, je suis parti du principe que le revenu annuel serait égal au revenu net imposable. Voilà, pour pas se casser la tête, de toute façon, ce qui compte, c'est d'avoir les mêmes revenus nets imposables pour le système actuellement sous Emmanuel Macron, comme j'ai mis sur la gauche, et là ici sous le nouveau Front populaire. Ensuite, j'ai tout simplement régi plusieurs gammes de salaires, si on peut dire ça comme ça. J'ai mis un peu de tout. J'ai mis du coup le minimum que l'on peut recevoir, le SMIC, le salaire médian qui est autour de 30 000 € brut, si je ne dis pas de bêtises, et des salaires après, on va dire de classe moyenne et classe moyenne supérieure et classe supérieure, et même à payer des salaires de riches ici, comme vous le voyez, avec 1 million ou 2 millions d'euros bruts, pour vraiment avoir une idée très générale de ces impôts sur le revenu. Pour avoir du coup ces salaires nets, je suis tout simplement allé sur le site du Code du travail de l'État. Vous pouvez y aller dessus, c'est très sympa pour savoir justement votre rémunération brute, combien ça donne en net. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aller regarder. De toute façon, toutes les sources seront en description, toutes les sources qui m'ont permis du coup de pouvoir faire cette vidéo. Donc là par exemple avec l'exemple ici d'un salaire brut à 2 millions d'euros, ça nous donne directement le salaire net, du coup ce qui va me permettre après de calculer dans ma simulation l'impôt à payer derrière. Donc premièrement ici on peut voir sous le régime actuel, en soi ce sont des impôts assez classiques que des gens peuvent payer, ça ne change pas, tout le monde connaît ça. Ce qui compte surtout c'est de regarder ce qui se passe avec le nouvel régime à 14 tranches d'imposition, et la première chose que l'on peut noter c'est qu'il y a une augmentation générale, on peut dire ça, de l'impôt sur le revenu si on passe sous le régime proposé par le nouveau Front populaire. C'est ici que vous pouvez voir ici l'augmentation. Alors quand le pourcentage ou la valeur ici est en négative, c'est que ça vous retire de l'argent. Je suis parti de ce principe là. Alors ici vous allez me dire mais là ici on paye plus d'impôts du coup ici si on était au SMIC. Mais on lira ensemble les petites cases ensemble pour comprendre pourquoi en fait on paierait plus d'impôts sous le régime du nouveau Front populaire. Mais sinon ce que l'on peut observer c'est que évidemment ils tiennent leurs promesses en disant que ceux qui gagneront beaucoup plus d'argent paieront beaucoup plus d'impôts. On peut le voir ici, ça croît de manière assez limite exponentielle, si on peut dire ça comme ça, avec ici un passage rien que là ici entre 1 million d'euros brut à 2 millions d'euros brut, vous paierez 68% d'impôts en plus si vous aviez 1 million d'euros brut, et 2 millions d'euros brut vous paierez 85% de plus d'impôts comparé au régime actuel sous Emmanuel Macron. Ceci dit, une chose à noter, c'est qu'il n'y a pas de différence pour la classe moyenne, comme vous pouvez le voir, donc la classe moyenne ne serait pas impactée par ce nouvel impôt sur le revenu à 14 tranches. Du coup, quelques notes pour pouvoir nuancer ces résultats. Donc ici, il faut comprendre que sous le régime Macron, il est à noter que la très grande majorité des foyers fiscaux ne paient pas d'impôt sur le revenu. En 2023, sur 40,7 millions de foyers fiscaux, seuls 18,2 millions sont imposés, soit à peu près 44,7% contre 55,3% des foyers fiscaux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Autrement dit, on a plus d'un Français sur deux qui ne paie pas d'impôt en France. En réalité, lorsque l'on sommes au SMIC, au salaire
salaire médian, nous ne payons pas d'impôts, vu que nous avons un peu plus d'un Français sur deux qui ne paye pas d'impôts sur le revenu. Il faut comprendre ce qu'on appelle le salaire médian. Un salaire médian, c'est quelque chose qui détermine, qui est en pile poil au milieu, c'est-à-dire qu'il y a 1 sur 2 des salaires qui est au-dessus et 1 sur 2 des salaires qui sont en dessous de cette valeur-là. Donc on peut rapidement conclure que toutes ces personnes qui sont à 30 000 euros bruts annuels et moins ne payent zéro impôt sous ce régime-là, alors qu'ils en paieraient avec le régime du nouveau Front populaire à cause de la tranche à 1%. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir de suite. Le régime proposé par le nouveau Front populaire, surtout soutenu par la France insoumise, augmenterait drastiquement le nombre de foyers fiscaux payant l'impôt sur le revenu à cause de la tranche à 1%. Si ces 14 nouvelles tranches d'imposition sont appliquées, voici ce qui en sort. La classe populaire serait très touchée à cause de la tranche à 1%. La classe moyenne ne serait pas impactée, ça serait pareil que sous le régime actuel. La classe supérieure paiera beaucoup plus d'impôts et les riches seront surtaxés. Tous ces résultats, évidemment, on les voit ici, on les a commentés tout à l'heure. Et donc du coup, qu'est-ce que l'on peut en conclure? Le régime d'imposition actuel reste le plus bénéfique pour toute la population française comparé à celui proposé par le nouveau Front populaire. De plus, une telle augmentation des impôts peut grandement impacter négativement l'économie française. Et oui, nous pouvons avoir un départ des riches qui tout simplement fuiraient pour avoir une fiscalité meilleure. Nous pourrons avoir aussi un effet Laffer. Alors qu'est-ce que l'effet Laffer? C'est un effet qui est très intéressant. C'est un effet qui dit que lorsque un système public tel qu'un État augmente beaucoup trop son imposition, tout simplement ses recettes fiscales vont baisser, comme vous pouvez le voir ici sur cette courbe. Et donc en fait, ce qui est le plus important, ce qui ressort de cette courbe de Laffer, c'est qu'il faut trouver le point ici en haut pile poil au milieu ici de la courbe où on aurait une imposition juste qui permettrait de ne pas trop imposer la population tout en ayant les meilleures recettes fiscales. Comment on peut s'expliquer cet effet Laffer du fait d'imposer toujours plus fait en fait baisser entre guillemets l'économie et les recettes fiscales? Ici, il donne une raison sur ce site. Personne n'accepterait de travailler ou d'épargner si son revenu était intégralement confisqué par la puissance publique. Et en soi, ce qui paraît quand même assez logique, ce qui peut donc par exemple conduire à l'expatriation des riches. Ils peuvent s'expatrier très facilement, ils ont l'argent pour faire ça, ils n'ont aucun souci avec ça. On peut notamment avoir une expatriation de la classe supérieure, notamment celle qui est très diplômée. En fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs par exemple ou d'autres professions qui sont extrêmement diplômés qui partent en fait faire carrière ailleurs et tout simplement ces gens-là ne vont pas payer d'imposition générale en France vu qu'ils vont travailler dans d'autres pays, que ce soit les États-Unis, l'Allemagne en ce moment aussi beaucoup. Évidemment, nous pourrons avoir aussi d'autres effets négatifs sur l'économie française. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez évidemment de tout ça, des effets négatifs ça peut avoir ou des effets positifs aussi, il peut sûrement en avoir si jamais vous en trouvez. Voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et une remarque importante, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en France, déjà 75% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des foyers fiscaux les plus riches. Changer ces tranches d'imposition avec les tranches d'imposition proposées par le nouveau Front populaire, ça ne serait qu'accentuer, que renforcer cette stat qui est déjà quand même pas mal du tout. 75% de l'impôt sur le revenu est quand même payé par 10% des plus riches. Si le régime d'imposition du Front populaire est appliqué, cette stat pourrait décoller. On pourrait carrément avoir 95% de l'impôt sur le revenu qui serait payé par seulement 10% des foyers les plus riches. Ça serait vraiment pas du tout délirant d'après ce qu'ils proposent. Donc voilà à peu près ce qu'il faut en retenir de cette nouvelle imposition. Si ça passe, moi personnellement je ne pense pas que ça va passer, c'est vraiment pas une bonne nouvelle selon moi. Après c'est mon avis, n'hésitez pas à me dire vous votre avis en commentaire de qu'est-ce que vous en pensez de ça. C'est toujours pareil là aussi quand on parle d'impôts, c'est surtout où est-ce que ces impôts vont être réinjectés. Est-ce que ça va être pour juste donner encore une fois de l'argent toujours plus à des gens qui ne vont pas forcément faire grand chose, je pense notamment au RSA par exemple, tout ça qui sont des choses à réformer où le but ça reste quand même de créer de la richesse, ou est-ce que ça va être injecté dans par exemple des biens sociaux ou dans par exemple l'hôpital public qui malheureusement se meurt. C'est toujours ça derrière la question, derrière les impôts, c'est ça aussi qui est important, c'est où est-ce que va cet argent. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces 14 tranches d'imposition proposées par le nouveau Front populaire. En ce qui me concerne, moi je suis contre. Merci beaucoup d'avoir visionné cette première vidéo de la chaîne. N'hésitez vraiment pas à me faire des retours constructifs s'il vous plaît en commentaire pour que je puisse m'améliorer et faire de meilleures vidéos. Concernant le décor, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en stage à l'étranger, donc le décor ne ressemblera pas à ça dans les prochaines vidéos. Voilà, c'était juste pour vous préciser ça. Ceci dit, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo si cette dernière vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune des vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.